Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes là autour de la parole du lundi. Cette parole merveilleuse que nous trouvons dans Galates, chapitre 3, du 26e verset au 29e verset. Il est écrit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi, c'est ce qu'on est, fils de Dieu. On se rappelle dans l'introduction johannique, il a déclaré au chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui ont reçu qui croient cette lumière qui symbolise Jésus, la véritable lumière. Tous, on est fils de Dieu, quelle que soit votre langue, votre couleur, votre race, votre nationalité. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il y a des prédicateurs qui tentent à opposer les gens par leur couleur, noir contre blanc, blanc contre jaune, etc. Jésus est mort pour que nous soyons un par son sang, par la croix. Le sang de la croix nous unit. C'est ce qu'il a dit en Éphésiens. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Les statuts sont changés. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Quand on est en Jésus, Jésus nous voit ensemble. Jésus nous voit dans la même configuration. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit, quel que soit le titre que vous pouvez porter à l'Église. En Jésus, nous constituons un seul corps. Nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes tous filles de Dieu par la foi. Il suffit de croire. C'est ce que Dieu nous demande. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est une promesse qui a été faite à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Moi, si nous sommes en Jésus, ça s'est accompli en Jésus. Et en Jésus, vous et moi, nous sommes des héritiers de la promesse. Et cette promesse n'est pas terrestre, elle est céleste. Pour les enfants d'Israël, c'était terrestre. Pour nous, c'est l'héritage céleste. Comme Paul l'a dit en Philippiens, chapitre 3, verset 20-21, notre patrie à nous est dans les cieux, d'où nous attendons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la Bible est claire là-dessus. Il l'a dit aussi au peuple de Rome. En Jésus, nous sommes héritiers. Nous sommes fils, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si nous persévérons vraiment dans la parole. Alors, frères et sœurs, je vous conseille, vous tous qui êtes à notre écoute, de placer votre foi en Jésus-Christ pour que vous soyez fils de Dieu
et héritiers du royaume éternel de gloire. Que Dieu vous bénisse.